Ah mon Dieu, bonsoir la famille. Hein. C'est la deuxième vidéo là. On m'avait attaqué violemment. Je crois qu'on va partir vite fait. Sans trop de partage. Hein. Non, c'est dommage quoi. J'ai été attaqué violemment. Oh. C'est dommage qu'on puisse arriver là. Partagez la vidéo, les amis. Oh my God. S'il vous plaît, partagez. Hein. On était lancé. Ils ont tellement signalé la vidéo là que je ne pouvais pas faire autre chose là. J'étais obligé, on m'appelait de couper, de relancer. Donc je vous demande de partager, s'il vous plaît. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Moi, je dois sauver mon papa, Laurent Gbagbo. Partagez et invitez vos amis. Très rapidement, on va démarrer. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal quand même. Hein? Vous dites que Jésus n'est pas parti à l'école. Jésus, c'est un analphabète. Mais vous ne me laissez pas parler. Ça, c'est un problème aussi. Hein? Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Laissez-lui s'exprimer. Ça fait quoi? Oh my God. Ah. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Tcha, tcha. Non, non, là, ça. Bon, je sais pas. Trop découragé, quoi. Hein? On peut être méchant comme ça. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Je suis découragé. On peut être méchant comme ça, non? Contre un jeune homme qui ne fait que rétablir la vérité. C'est mauvais. Oh my God. Peuple du Nord, il y a quoi vous, hein? Très bientôt, ça sent mauvais pour vous. Le Nord sera invivable. Vraiment, va vous dire, vous tous. Salut, Chège. J'étais déjà lancé là. Ils ont tellement attaqué la vidéo là. On m'appelait de couper, de relancer. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Oh my God. Oh non. J'aime pas ça. Les animaux de Draman là. Oh non. Bon, on va partir. Oh my God. Il y a quoi encore? Ça là, c'est cassé aussi? Attendez, s'il vous plaît. Oh, c'est cassé. C'est pas grave. On va changer ça demain. On va changer ça demain, Inch'Allah, pour pouvoir travailler. Dire la vérité à nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maman, il y a quoi? Hein? La vidéo était trop attaquée. Voilà, j'ai un frère qui m'a appelé là. Il m'a dit de couper, de relancer. Soit salé à Nisco. Alors, très rapidement, bon, il ne pense même pas s'il pourra donner le son. Bon, on va écouter un peu le son là, comme c'est papa Laurent Gbagbo. Bon, c'est normal. Papa Laurent Gbagbo, après tout ça, je ne souhaite pas qu'un comédien, un criminel, va venir s'apprendre à toi. 2 500 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Le temps de Bédié, 1999, il faisait 2 millions. Gbagbo a pris le pouvoir, il était entre 2 500 000 3 millions par mois. Ici en Europe, je ne gagne pas ça. Le vieux, on te demande pardon. École gratuite, cacao, 1100 francs CFA. Quand il va mourir, elle ne va plus jamais connaître ça. Pays là, jusqu'à sa mort. Draman a vu ça, elle est venue déclarer la guerre. Mais comme tu es Dieu avec toi, tu t'en sortis mieux là-dedans. Alors, moi, j'ai une seule préoccupation aujourd'hui. Jésus le Gangaba, Yako nos parents du Nord d'abord, qui seront tous massacrés très bientôt. Le Grand Nord sera invivable. Draman,
Voici un peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Dramane Ouattara au pouvoir. Étant au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. Il s'apprête à vous massacrer pour un troisième mandat. Ce qu'on a vu dans un petit village, là, ça c'est rien, ça va venir. Dans les jours qui viennent, là, le Grand Nord sera invivable. Il y a quoi à vous, soutien total. Mon frère Johnny Pacheco, soutien total à toi. J'aurais appris aujourd'hui que le criminel, l'assassin Dramane Ouattara a porté plainte contre toi pour déstabilisation. Un déstabilisateur porte plainte contre quelqu'un. C'est la comédie totale. Mais tu n'es pas seul. Nous, on est ici. On est avec toi. Alors, très rapidement, j'ai écrit ici. Alors, attends, je vais lire ce que j'ai écrit là. Bonsoir la famille. Hein. Urgent, mon message au cadre du PPACI et à toute la jeunesse ivoirienne, mais en particulier celle du PPACI. Alors ici, prenez ces messages-là au sérieux. Moi-même, après, je vais enregistrer une vidéo là pour garder. On n'a pas la même manière de connaissance de Dramane Ouattara. Non. De la manière moi je connais Dramane, toi tu ne le connais pas comme ça. C'est vrai que les Ivoiriens, c'est du peuple, c'est un peuple civilisé, un peuple pacifique, un peuple qui connaît que la paix. C'est ce qu'il faut nous appris. Mais ce n'est pas pour cela que tu dois te coucher devant un criminel, il vient assassiner ton père, ta mère, tes enfants. Non. Chacun de nous a un côté l'animal, a un côté animal en soi. Mais notre éducation, notre civilisation, notre responsabilité nous empêche d'en découdre avec ces animaux du RDL. Dramane à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. Je frapperai ce pouvoir, mon revers va tomber. Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il faut aller lui dire ça. S'il veut qu'on Nyarami pays, il envoie tout Nyarami. Ce n'est pas un Ivoirien. Il est venu Nyarami et puis il est assis. Aujourd'hui, Gbagbo ne veut pas, Tcham ne veut pas, Soro ne veut pas. Je veux tout voir dans ma vie ici, là. Moi. Écoutez, très bien. Je veux tout voir. Sauf l'arrestation de papa Laurent Gbagbo, l'arrestation de papa Soro Diom par Dramane Ouattara. Ça là, je ne vais pas voir. Moi, je ne vais pas voir ça. Est-ce que vous avez compris? Moi, je ne vais pas voir ça. Si on sait que nous ne serons pas capables de sécuriser la vie de président Laurent Gbagbo, il va falloir l'infiltrer de la Côte d'Ivoire. Oui, je propose que Gbagbo, on le fait sortir pour l'instant. Pour éviter, je touche le bois, que Dieu lui donne longue vie et la santé, que Dieu le protège. Mais il faut dire les choses crues, telles que telles. Pour éviter l'assassinat de papa Laurent Gbagbo ou son arrestation par Dramane Ouattara. Je vais vous faire écouter des vidéos, apprendre au sérieux. Quand les animaux du RDL, les moutons commencent à parler de quelque chose sur les panels, sur les Facebook là, TikTok là, prenez ça au sérieux, ça va se passer. Non, Zouzou, ne te fatigue pas. Dramane ne peut jamais toucher Gbagbo. Ah, si il touche Gbagbo, la Côte d'Ivoire est finie. Oui. On a dit ça en 2020. On a dit ça en 2020. Tous les leaders de CNT ont été arrêtés. Et tous. Afin Guessan, Dikawe, et tous. Dramane a osé à s'en prendre. Harry Kona Bidje, paix à son âme. Si ce n'était pas l'intervention de certains chefs d'État occidentaux, Dramane allait humilier Bédié. Bédié allait être arrêté et menotté. Ça, il faut éviter ça, papa Laurent Gbagbo. L'humiliation que Bédié a subie en 2020, là, il faut éviter ça, papa Laurent Gbagbo. Cadre du PPACI, écoutez-moi. La jeunesse ivoirienne, en particulier celle du PPACI. Les jeunes hommes qui vous parlent, j'ai passé 30 ans dans ma vie au sein des moutons, là, la médiocrité. Je connais les méthodes d'opération. Dramane est prêt à tout pour son pouvoir. Dramane a massacré H. Kamara ici. On dit c'est Gbagbo. Dramane a envoyé des voyous aller déterrer Nabitou Cissé. On dit c'est Gbagbo. Gueye, avant de fuir, il a massacré quelques jeunes. Dramane les a ramassés à les mettre en haut là-bas. Il dit c'est Gbagbo. Dramane a donné 160 millions aux imams pour prendre le campagne de dénigrement envers nos frères chrétiens. Heureusement, ces imams-là, c'était des Ivoiriens, ils ont refusé. Dramane s'apprête à effacer le Grand Nord pour se mettre au pouvoir, pour dire qu'il n'y a pas d'élection. Le Nord est attaqué, on ne peut pas organiser. Donc cet homme, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Qui aurait imaginé qu'en 2020, là, Dramane allait tenter d'arrêter Bédié?
Non, Zouzou, Gbagbo n'est pas bédié. Arrêtez pour vous là. Moi, je connais l'homme, vous ne le connaissez pas. Je préfère prévenir avant que ça arrive. Qu'est-ce que mon papa Gbagbo n'a pas subi sur cette terre de Dieu là pour la Côte d'Ivoire? 30 ans de combat pour la démocratie, multipartisme. 10 ans de pouvoir en train de faire face à une guerre qui a été imposée à lui. 10 ans, il n'a même pas travaillé. Il a travaillé pour faire en sorte que son pays ne puisse pas disparaître. Il a bloqué la guerre que Dramane a imposée à lui pendant 10 ans. Ça, il faut lui dire merci. Il y a des pays, quand les rébellions déclenchent là, même pas 2 ans, le pays est fini. 30 ans au combat des démocraties multipartisme. 10 ans en train de chercher à bloquer une guerre qui était imposée à lui. Attrapé à la CPI, 10 ans après, il revient, c'est pas ces Dramane-là. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas ces Dramane-là qui doit tuer Gbagbo ou l'arrêter. Je touche le bois, que Dieu le protège. Moi, je prie pour lui tous les jours. Je prie pour lui tous les jours. Papa Laurent Gbagbo, PPAC, ils étaient 3. Papa Harikona Bédié, Papa Laurent Gbagbo et Dramane Ouattara. Papa Harikona Bédié n'est plus. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Je vais vous faire écouter des vidéos. Ce que je propose à la jeunesse ivoirienne, j'ai vu une vidéo, ici tombé sur une vidéo de mon frère Ziggy hier. Gbagbo allait déposer sa candidature. Tous les yeux sont braqués sur Chantal Camara. Conseil constitutionnel. Celle qui a validé le 3e mandat de Dramane. Il faut être un animal pour dire que c'est elle qui va rejeter le 4e. C'est que tu es un mouton. Donc, actuellement, tous les yeux sont braqués sur elle. Ziggy dit dans sa vidéo, les jours on va tous descendre dans la rue avec tricot blanc, trop c'est trop, et puis voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. On va descendre dans la rue avec tricot trop c'est trop, 6h, 8h du temps, après on rentre à la maison. On a réglé quoi, on a obtenu quoi. Gbagbo nous a donné un mot d'ordre déjà. Il dit, allez-y dire à Dramane qu'il n'y aura pas un 4e mandat dans ce pays-là. Vous qui êtes ici, là, dans la place de Figaro, là, vous tous, allez-y le dire. Allez lui dire qu'il n'y aura pas 4e mandat ici. Donc, Gbagbo nous a donné déjà le mot d'ordre. C'est fini. Alors, ce que Ziggy a proposé, je rejette. Moi, tous mes parcours politiques, je n'ai jamais fait une manifestation de 6h, 2h, rentrer à la maison cadeau, jamais. Quand on finit de manifester, je dois en découdre avec celui qui est en face de moi avant d'aller à la maison. Les Ivoiriens sont condamnés à se comporter comme des animaux, à se comporter comme des voyous, des violents cette année-là, pour montrer à Dramane que la violence, là, chacun de nous a ça. Côté animal, là, chacun de nous a ça, parce que nous sommes des hommes civilisés, le responsable, le patriote, qu'on ne veut pas en découdre avec lui. Ce que Dramane et ses moutons ont fait en Côte d'Ivoire pendant 15 ans, aucun chef d'État dans ce monde-là peut faire ça à son peuple sans que le peuple se révolte. Mais nous, on l'a accepté. Moi qui vous parle là, j'ai été sacrifié pour sa cause, moi. Aujourd'hui, je regrette. Parfois, je ne dors même pas. Donc, ce jour-là, il reste une semaine maximum. Le 10 septembre, Chantal Camara va délibérer. Qui est Chantal Camara? Conseil constitutionnel. Elle n'est pas partie à l'école, d'ailleurs. Parce que dans les gouvernements, ils sont tous analphabètes là-bas. C'est Dramane qui l'a nommé là. Donc, ça m'étonne. Dramane l'a nommé là. Il a validé le 3e mandat. C'est lui qui t'a nommé. Tu as venu dire que lui n'est pas candidat. Oubliez ça. Je vous propose ici, avant qu'on va aller écouter les animaux de Dramane, concernant Papa Laurent Gbagbo, je demandais à la jeunesse ivoirienne. Nous sommes 30 millions. Il faut commencer à vous préparer 3 groupes de jeunes. Premier groupe de jeunes de 4 000 à 5 000 jeunes devant la résidence de Papa Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que Dramane doit tuer 5 000 jeunes ivoiriens avant d'éteindre Gbagbo Laurent. Deuxième groupe de jeunes, comme la jeunesse sénégalaise ont fait, et ils vont en découdre avec les forces de l'ordre. Troisième groupe de jeunes, et ils sont au téléphone avec Macron pour négocier le départ de Dramane. Si on tombe d'accord, Dieu merci, si on ne tombe pas d'accord, on fait ce que la jeunesse sénégalaise a fait. La jeunesse sénégalaise a compris
qui a fait le troisième mandat de Macky Sall, c'est Macron qui est derrière. Ils se sont pris violemment tout ce qui est français à Dakar. Auchan, Carrefour, Total, tout ce qui est FR est parti en fumée. Macron a appelé l'animal Macky Sall, il dit il faut partir. Si nous voulons débarrasser la Côte d'Ivoire de celui-là, il va falloir endosser un costume de véritables animaux. En 2000, on a réussi à faire partie Guéhi. Mais on ne s'est pas comporté comme des animaux, non, non. La manifestation, j'étais dedans. Pendant qu'on manifestait dans la rue d'Abidjan, le RDR, les animaux de RDR, le petit mouton là, s'il vous plaît, un instant. Non, ça c'est l'album de... Ouais. Ça, je vais prendre cette vidéo là aussi pour vous montrer tout à l'heure. Les animaux de Draman à l'époque là. Ciao. S'il vous plaît, un instant. S'il vous plaît. Hein. Ouais, l'autre vidéo là. Live, voilà. Les animaux de Draman là, on s'est divisé en deux groupes. Il y a un groupe qui manifestait avec le FPI. Le deuxième groupe était devant la résidence de Draman pour veiller sur lui, pour le surveiller. S'il vous plaît, un instant. Voilà, demain. Je viens, hein. Je n'ai pas supprimé la vidéo. Là, je ne trouve pas. Je viens. Il y a la vidéo de ces petits-là. Voilà, c'est ici. Je viens. Je vais vous montrer. Oh my God. Bon, on va avancer. Voilà ça ici. Regardez cette vidéo-là. À peine Laurent Gbagbo élu, ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. La jeunesse ivoirienne, vous avez compris. Élection de 2000, Draman le diable, le criminel, l'assassin, il n'était pas candidat. Quelqu'un peut me dire ici, une élection pour laquelle toi qui n'as pas participé, tu as quel droit à appeler tes partisans à descendre dans la rue? Dites-moi pourquoi. C'était un coup d'État, il voulait faire un coup d'État contre Gbagbo Laurent. Quand nous les animaux, là, à l'époque, là, ils étaient parmi les animaux, hein, il faut assumer ça. Quand on est descendu dans la rue, on s'est divisé en deux groupes. Il y a un groupe qui manifestait contre Gueye, parce que Draman Ali Koulibaly, le comédien là, il dit le pouvoir est dans la rue. On est sorti. Et pourtant, Gbagbo avait appelé ses militants. Les patriotes, les Ivoiriens, dans le ville, dans le village, partout en Côte d'Ivoire, prenons la rue jusqu'à ce que Gueye parte. Il n'a pas dit prenons les armes, il dit prenons la rue. RDL, le comédien, on s'est mêlé dedans. Mais quand on est descendu dans la rue, on s'est divisé en deux. Un groupe est allé surveiller la résidence de Draman pour ne pas que quelque chose puisse arriver à Draman. Le deuxième groupe était dans la manifestation. À 500 mètres, tout s'était barricadé. Vous avez vu la vidéo. Je demande aux dirigeants de PPACI, au cadre du PPA, à la jeunesse du PPACI, à la jeunesse ivoirienne, si nous ne sommes pas capables à garantir la sécurité et la vie du président Laurent Gbagbo, je propose qu'on lui fait sortir maintenant de la Côte d'Ivoire. Il faut l'infiltrer. Oui. Non, Zouzou, Draman n'a pas qu'à. Gbagbo n'est pas bédié. Hey, je vais vous dire quelque chose dans la politique africaine, que moi j'ai appris ça. Dans la politique africaine, lorsque un leader d'un parti politique est arrêté ou assassiné, la lutte est finie. En Afrique, ça ne se fait pas en Europe ici. Quand vous finissez pour arrêter le président d'un parti politique ou l'assassiner, le parti va disparaître, la lutte est terminée. Vous comprenez ça? En 2020, désobéissance civile, Draman a arrêté tous les leaders, tous les cadres du CNT, Dikawe, Afingis et tous. Il a failli arrêter Bédié. Ce jour-là, désobéissance civile a pris fin. Draman, quand il était dans son RDR de merde, là, un parti de sanguinaires, un parti qui a bu le sang des Ivoiriens. C'est pourquoi Draman a supprimé le RDR. Parce que l'histoire du RDR fait honte à la nation. C'est pourquoi il a supprimé. Au RDR, quand Draman était à sa tête, on ressuscitait
d'arrêter Draman, jeter en prison ou l'assassiner, le RDA était fini. Si quelqu'un avait reçu à arrêter Draman, le jeter en prison ou le tuer, RDA était fini. Un autre exemple. Le 23 décembre 2019, Draman Ouattara, le criminel, réussissait à assassiner Soro, GPS était fini. En Afrique, quand on tue un leader ou arrêter un leader, c'est terminé. Vous comprenez? Alors ici, je vais vous montrer des vidéos. D'abord, Général Guéhi a été assassiné en Côte d'Ivoire par Draman Ouattara. Là aussi, on dit que c'est Soro Diom. Et pardon, on dit que c'est Papa Laurent Gbagbo. Je vous ai dit ici, Gbagbo ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un sanguinaire. Gbagbo a peur de sang humain. Gbagbo a peur de ôter la vie à un Ivoirien. C'est pourquoi il 10 ans de pouvoir, donnez-moi le nom d'un animal politique que Gbagbo l'a mis en prison, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors ici, on va aller écouter les animaux du RDA ici. Écoutez ce monsieur-là, hein, très rapidement. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler, on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Retenez ces mots-là. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Nulle part. Qui aurait imaginé qu'on pouvait tuer IB et puis il n'y a rien? Qui parle de IB aujourd'hui là? Qui parle de IB? Écoutez, moi je vais sauver la vie de Papa Laurent Gbagbo. Après tout ce que le vieux a subi dans le pays là, je ne vais pas attendre que Gbagbo a été arrêté par Draman ou assassiné par Draman. Je ne veux pas. Draman peut le faire, c'est un assassin. N'oublie pas ça, Draman c'est un criminel. Jeune Ivoirien cette année-là, on dit en découdre avec ce monsieur. On dit non, nous sommes civilisés, la Côte d'Ivoire et Abidjan est trop joli. Hey, Abidjan est plus joli que Berlin. On a brûlé Berlin. Après on a reconstruit, mais Hitler est parti. Berlin là a été détruit. On a mis Berlin en feu. Ils ont détruit, ils ont brûlé tout Berlin. Après on a reconstruit. Mais Hitler est parti. Hitler peut revenir encore, non? Milan, où j'ai vu là, on a brûlé Milan. On a détruit Milan pour faire partie Mussolini. Après, on a reconstruit Milan. Mais Mussolini ne va plus revenir ici. Moi, je parle pour vous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Ne me dis pas que vous ne savez pas comment Draman est arrivé au pouvoir. Non, moi, je sais. Cette année-là, le jour 10 septembre, à la veille de 10 septembre, Chantal Camara, la vieille mère, là, elle dit qu'elle va délibérer le 10 septembre. À la veille de 10 septembre, 5000 jeunes Ivoiriens barricadaient la résidence de Gbagbo. Papa, parce que c'est lui qui est dedans là-bas. Si nous ne sommes pas capables de sécuriser le président Laurent Gbagbo, il faut le faire sortir. 30 ans de sa vie au combat de la démocratie multipartiste. 10 ans au pouvoir sans les armes. 19 septembre 2002, et pardon, 2002 face à Général Guéhi, en 2000, il a pris le pouvoir sans les armes. Après, il a pris le pouvoir 2 ans après, il a fait face à une guerre qui a été imposée à lui. Il a bloqué la guerre. Il a pris 10 ans de son temps à faire face, à bloquer pour faire en sorte que son pays ne puisse pas disparaître. À la fin, il était arrêté. Il allait à la CPI. Il a passé 10 ans là-bas, il est revenu. On ne me dit pas que Draman a tué Gbagbo. On ne me dit pas que Draman a arrêté Gbagbo. Je ne veux pas voir ça, moi. Je ne veux pas voir. Et je vais vous montrer des vidéos, vous allez comprendre cette vidéo-là. Quand les moutons du RD commencent à parler de quelque chose, vous allez écouter des propos. Et moi, je prends ça au sérieux. Gbagbo a donné un mot d'ordre. Vous tous qui sont à la place de Figayo ici, là, allez-y lui dire qu'il n'y aura pas un 4e mandat ici. Donc, il a donné le mot d'ordre, c'est à nous. Mon frère Ziggy, il fait vidéo. Ces jours-là, on va descendre dans la rue avec tricot trop, c'est trop blanc. Et puis après, on va faire quoi? Rentrer à la maison? Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, tous mes parcours politiques, je n'ai jamais fait 4 heures en bas du soleil et puis rentrer à la maison gratuitement. Moi, je n'ai jamais fait ça. Alors ici,
Écoutez, on a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Écoutez. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Gueye Robert ici, là, c'est parti où? Le jour où Gueye a été tué, j'ai quitté Adaloa. Je suis arrivé à Saint-Franc pour prendre carburant, j'apprends que Gueye est mort. Il dit, c'est pas vrai. Si Gueye est mort, vraiment, la Côte d'Ivoire sera brûlée. Mais effectivement, Gueye est mort. C'est parti où? C'est RDA qui parle. Aujourd'hui, qui parle de Gueye Robert? Qui? Personne. Babo arrêté par Draman. Ou assassiné, je touche le bois, papa. Que Dieu te protège, hein. Je prie pour vous. On va brûler la Côte d'Ivoire. On va chasser Draman. Mais papa ne revient plus. Non. Et l'homme qui a la tête de ce pays-là est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Bientôt, il va effacer le grand nom. Très bientôt. Dans les mois qui viennent, vous allez voir. Quelqu'un qui a accepté qu'on puisse déterrer sa propre mère. Tiens, vous ne connaissez pas Draman? Moi, je le connais. Draman est capable, quand ça va commencer, hey, Babo Laurent a été naturalisé parce qu'il partait à la RTI pour aller faire déclaration. Wallah Bilay. Vous ne connaissez pas ceux qui sont à la tête de votre pays. Hein. Draman et ces moutons sont capables de venir nous dire ici. Ah, Gbagbo a trouvé la mort parce qu'il partait à la RTI pour aller faire déclaration. Ils peuvent nous dire ça. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je ne vais pas attendre ça. 19 septembre 2002, ça a commencé net. Draman allait assassiner Gueye. Parce qu'il n'a jamais pardonné Gueye, ne fait que Gueye l'a trahi. Première personne à éliminer là, c'était Gueye. Bala Keïta, paix à son âme, ne me dirait pas le contraire. On a appelé Bala Keïta au Burkina pour aller lui expliquer qu'on veut faire coup d'État. Mais parmi les gens qu'on doit assassiner, c'est son patron, Gueye Robert. Bala Keïta, l'animal qu'il est, il dit non, que lui n'est pas d'accord avec ça. La réunion est finie, il dit, viens rentrer à Abidjan, Blaise dit, il faut dormir petit. Tu devais faire semblant que tu es d'accord. Une fois tu retournes à Abidjan, tu t'as expliqué à Gueye. Bala Keïta a dit au Burkina que lui n'est pas d'accord avec ça. Kanja Kamara l'a éliminé. Vous comprenez? Gueye était la première personne sur la liste de 19 septembre 2002, Draman Ouattara. Aujourd'hui, on a tué IB, c'est parti où? On a tué Gueye Robert ici, c'est parti où? C'est RDA qui parle, c'est pas moi, hein, RDA. Voilà ça ici, RDA. Écoutez. Il va parler, on le fout dedans, on continue la vie. Ok. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? C'est parti où? Non, c'est pas mon papa qui ne vont pas s'apprendre. Très cher cadre du PPACI. Écoutez votre petit frère. L'homme qui a été manipulé, entraîné dans quelque chose qu'il ne maîtrisait pas à l'époque. Je le regrette aujourd'hui. Si, je dis si, nous ne serons pas capables de garantir la sécurité de papa Laurent Gbagbo quand ça va commencer, si nous ne serons pas capables de garantir la vie de papa Laurent Gbagbo quand ça va commencer, je préfère qu'on fait infiltrer papa dès maintenant. On le fait sortir. La politique, là, on peut faire hors de son pays. Dom Soro, il en exil et fait politique. Général de Gaulle, la France, un pays de merde. Général de Gaulle, il a fui, un vrai lâche. Général de Gaulle a fui pour aller à l'Angleterre. Là-bas, il faisait la politique. Papa Laurent Gbagbo peut faire la politique hors de la Côte d'Ivoire. Après tout ce que le vieux a subi, vous ne connaissez pas Draman. On va écouter ici Papa Chris Yapi. Et puis, je vais vous montrer des vidéos des animaux là. Je crois que les vidéos de Papa Chris Yapi n'est pas supprimé ça aussi. Hein. Et Zouzou, oh my God. Papa, attendez, hein. La vidéo là, elle est ici. Même hier, j'ai vu une vidéo là. Voilà ça. Papa Chris Yapi, je crois que c'est ça. Donc, écoutez Papa Chris Yapi. Le népotisme débridé du régime Ouattara. Non, c'est pas ça. Un pouvoir familial. Non, c'est rien. C'est pas ça. Oh my God. Jésus, tu n'as pas dit que tu as supprimé vidéo là. Non. On m'a envoyé vidéo là, j'ai gardé. On dit, Jésus, tu as dit ça là dans ta vidéo avant-hier. Voilà ça. Hey, je ne peux pas supprimer.
Chris Yapi ne m'a pas. À 2 mois d'élection présidentielle, la traque de opposants lancée. Écoutez cette vidéo-là. Avant que je vous... Hey, moi je connais RDR, j'étais là-bas. Hey, Allahu Akbar. La coterie du vieux Grigou et affirme qu'Alassane Draman Ouattara a décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce qui reste encore de contestation politique dans le pays. Le tyran de Cocody, conseillé dans l'ombre par le tristement célèbre clan Ouattara, prépare une opération de répression systématique contre l'opposition à son 4e mandat anticonstitutionnel. Écoutez. L'information est formelle, vérifiée et vérifiable. Vous êtes parti à l'école. L'information est formelle, vérifiée et vérifiable. Voilà, ils sont assis ici, 4 personnes. Là, l'assassinat de papa a été planifié ici. Moi, je ne suis pas un mouton. Hein. Je veux vous faire écouter des choses. Vous allez prendre mes dits au sérieux. Papa Laurent Gbagbo, après tout ce qu'il a vécu là, ce pays, 30 ans de l'opposition, bloqué la guerre pendant 10 ans, je ne vais pas attendre que Draman a arrêté Gbagbo. Non, PPAC vous aura affaire à moi. Je ne vais pas attendre que Draman a tué Gbagbo comme il a tué Gueye, non. Comme il a tué Bédié. C'est Draman qui a tué Bédié. Je vais vous montrer la vidéo là. Chers parents du PPACI, c'est pas pour être lâche. Général de Gaulle a fui pour aller en Angleterre. Attends en Angleterre, il a réglé son problème. Gbagbo peut quitter dans le pays là aujourd'hui. J'étais même pas d'accord. Quand on l'a libéré, il mangeait, il s'asseyait à Bruxelles tranquille. Il faisait la politique à 6000 km. Oui, il ordonne, il exécute. Attends à Bruxelles. Mais il allait s'asseoir dans le gueule de loupe. Soro Diom, lui, il est en exil. Ça fait 7 ans. Ça me fait mal, mais lui, il a envie. Tidjane Thiam m'a mis dedans. Pour ne pas aller en prison. Il est en exil en France ici, mais il vit. Papa Laurent Gbagbo, à son âge là, il est assis devant la gueule de loupe. Et écoutez-moi. Écoutez. L'assassinat de Gbagbo est planifié ici. Et vous allez écouter les animaux du RDR. Hey, le mouton de RDR là, quand il parle de quelque chose sur TikTok là, prenez au sérieux. Écoutez. Réunion secrète tenue il y a 2 jours dans le bunker de la résidence présidentielle a scellé le sort de plusieurs figures de l'opposition. Y étaient présents Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, ministre de la Défense et frère cadet du despote ivoirien. Écoutez. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur, et Sansan Kambilé, ministre de la Justice et exécuteur des basses œuvres judiciaires du régime. Ensemble, ils ont validé la phase 2 du plan de neutralisation de l'opposition avec l'objectif de couper la tête du plan de neutralisation de l'opposition avec l'objectif de couper la tête de la mobilisation en pleine montée dans les quartiers populaires, les communes rurales et les villages où le RHDP est absent, rejeté et vomi. Information vérifiée et vérifiable. Papa Chris Yapi, lui, il ne ment jamais. Moi, je sais ce qui se prépare contre le vieux. Il est vieux. Lasm Blaise, Steve Biko, Katina connaît papa. Si nous ne serons pas capables, parce que quand on va commencer là, cette fois-ci là, on ne va pas s'arrêter. Hein. Je vous ai dit ici, Abidjan est plus joli que Berlin. Abidjan là, c'est plus joli que Berlin. Capitale de l'Allemagne, Abidjan est plus joli que Berlin. Abidjan est plus joli que Milan, mais Berlin est parti en feu. On a tout gâté, on a tout brûlé. Tout est parti en fumée pour faire partie claire. Après, on a reconstruit. Milan, pareil. Cette année là, quand ça va déclencher là, ça ne sera pas bon. Hein? Mais avant ça, il faut mettre papa à l'abri. Si on ne sera pas capable, je vous ai dit ici, il y a 2 choses dans la vie. Quand le président Diom Soro a pris son avion qui va aller répondre à la justice de Draman le 19 septembre, le 23 décembre 2019, je lui ai dit de ne pas partir. Que je ne suis pas d'accord. Parce qu'il est arrivé à Abidjan, il y a sa vidéo ici. Il a dit, j'ai décidé de rentrer une fois à Abidjan, assumer ma arrestation. Attends. Chris Yapi, attends, je vais vous montrer la vidéo rapidement. Vidéo que je parle là. Très rapidement. Oui, album de Soro qui va fourrer Diom ici là. Trop d'albums maintenant dans ce téléphone là. Album de Soro qui va fourrer Diom. Voilà la vidéo ici.
Voilà la vidéo ici. Guillaume Soro, pour rentrer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non, 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 non. Je ne suis pas un homme de compromission. Écoutez. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Ok, vous avez compris? J'ai dit à Soro non. Je lui ai dit, tu veux me tuer? Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ton arrestation là, par Dramane Ouattara, moi je vais mourir. Je préfère que Gbagbo t'arrête. Je préfère que tu dois être arrêté par Gbagbo. Ça, je peux comprendre. Moi, je suis assis ici, je regarde les RTI de merde là. Soro est mélodé, ça c'est pour me tuer. Je ne veux pas voir ça, le vieux. J'ai dit à Soro Diom, il ne m'a pas écouté. L'avion est parti, l'avion est venu me trouver ici. Il est parti, il est revenu. Et c'est Dieu qui l'a sauvé, parce que Dramane voulait le tuer. Quand je vous parle, écoutez-moi. La mort de Gon Coulibaly, j'ai appelé mes parents, ils ne m'ont pas écouté. Amadou et moi. J'ai dit à Soro Diom, Yachi, pardon, Sukeina, il ne faut pas partir. Il est parti. Je lui ai parlé même en Sénifo. Il est parti. J'ai dit, Soro, tu es prêt à assumer ton arrestation, d'accord. Mais moi, je ne veux pas voir ça. Si c'est Gbagbo qui va t'arrêter, ok, je peux comprendre, je peux supporter. Mais Dramane, à qui tu as tout donné, je ne veux pas. Voilà. Donc voilà la partie où je vous parlais là. Je ne veux pas voir l'arrestation du président Soro Diom. Je ne veux pas voir l'arrestation du président Papa Laurent Gbagbo. Je ne voulais pas voir l'arrestation de Papa Arikona Bédié. Mais j'ai eu la chance. Il y a un chef d'État européen qui a appelé Dramane, qui lui a dit de ne pas aller jusqu'à l'arrestation de Bédié. Mais Bédié a été humilié. Des petits policiers. Jusqu'à dans sa chambre conjugale, il n'y avait personne là-bas. Hey! La jeunesse du PPACI, cette jeunesse ivoirienne, l'humiliation que Bédié a subie là, en 2020, il faut éviter ça, Papa Laurent Gbagbo. Sinon, moi, je suis en temps avec vous. Parce que j'ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. J'ai parlé à mes parents Sénifo, concernant Amadou Gon Coulibaly, on ne m'a pas écouté. J'ai parlé au président Diom Soro de ne pas partir, je ne veux pas voir son arrestation, il ne m'a pas écouté. Il est parti, il est revenu, me trouver ici. Je vous parle, vous le PPACI là, et je vais venir avec parole. Donc on va aller reprendre la vidéo de Chris Yapi, où ils ont planifié l'assassinat de Papa Laurent Gbagbo. Oh, que vidéo là même, my God, faut pas, je me suis trompé encore. Oh, trop d'albums ici, putain. C'est dans je me rappelle plus. Ah non. Voilà ça. À 2 mois de la présidentielle, Alassane Ouattara enclenche la phase terminale de le fils digne de la Côte d'Ivoire, Dia Ofoy, et Papa Damana Adja Pikas, l'homme qui a déchiré le procès verbal en 2010. Big respect à toi, Papa Damana Adja Pikas. Celui qui a dit, si c'est vrai que c'est le pouvoir du Nord, Diom Soro fait quoi en exil? Merci beaucoup à toi, Papa. Alors, on va écouter Papa Chris Yapi. De Chris Yapi ont intercepté une réunion secrète tenue il y a 2 jours dans le bunker de la résidence présidentielle a scellé le sort de plusieurs figures de l'opposition. Y étaient présents Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, ministre de la Défense et frère cadet du despote ivoirien. Le général Vagondo Diomandé, ministre de la... Je suis dans la merde. Je suis pas pour sortir avec de l'eau, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Putain. C'est pas grave. Intérieur et Sansan Kambilé, ministre de la Justice et exécuteur des basses PPACI, écoutez vidéo là. œuvres judiciaires du régime. Ensemble, ils ont validé la phase 2 du plan de neutralisation de l'opposition avec l'objectif de couper la tête de la mobilisation en pleine montée dans les quartiers populaires, les communes rurales et les villages où le RHDP est absent, rejeté et vomi. Cible prioritaire, les stratèges de la rue. Le plan prévoit l'arrestation immédiate de Damana Pikas, du PPACI, et d'Augustin Dia Oufoué, du PDCI RDA,
deux figures montantes de la mobilisation populaire au sein du Front commun. Leur crime, avoir su canaliser la colère populaire et l'organiser en un mouvement pacifique mais redoutable. Autre cible dans le viseur du pouvoir, Blaise Lasme, militant PPACI, actif dans la région stratégique des Lagunes, notamment à Abidjan, épicentre des tensions à venir. Il est considéré comme un maillon essentiel du maillage territorial en cours dans les communes, notamment Yopougon et Port-Boué. Il faut donc, selon les mots mêmes utilisés lors de la réunion, et je cite, l'entendre, l'inculper et l'emprisonner. Mais le coup de massue, celui qui en dit long sur la peur panique qui s'est emparée du régime, concerne le président Laurent Gbagbo lui-même. Après à main ou bien à ma main, le cadre du PPACI, une réunion secrète, c'est qui blanc noir. Quand ça va déclencher, on va tuer Gbagbo. On n'en parle plus. Parce qu'il a envie qu'il parle. Non, Zouzou, hey, Draman n'a pas été, Gbagbo n'est pas obédié, hey, laissez ça là. On parle d'un homme quand il vit. Qui parle de Gueye aujourd'hui? Qui parle de IB? Qui parle de Hitler ici? Non, on a oublié ça. Abidjan va prendre feu pendant 1 mois, 2 mois. 1 mois, si c'est trop, 2 mois. Draman va partir, mais Gbagbo n'est plus. Je le dis et je répète, enregistrez cette vidéo-là. Si nous ne serons pas capables de sécuriser la vie de papa Laurent Gbagbo, il faut le faire sortir. Parce que ce qui va commencer à partir du 10 septembre, c'est pas bon. Je dis, le pays va partir en fumée. C'est la jeunesse sénégalaise qui nous a montré ce système-là, pour la première fois en Afrique. Des groupes de jeunes. Il y a des groupes de jeunes qui affrontaient les forces de l'ordre. Le deuxième groupe de jeunes mettait fait tout ce qui est français. Macron a appelé l'animal, il dit, il faut quitter. Nous, on garantit ton pouvoir. Toi, tu n'es pas capable de garantir nos intérêts. Il faut quitter. Je demande 3 groupes de jeunes en Côte d'Ivoire. Premier groupe de jeunes sécurisé papa Laurent Gbagbo. Deuxième groupe de jeunes en découdre à force de l'autre. Troisième groupe de jeunes, ils sont au téléphone avec Macron pour négocier le départ de Draman. Si Macron dit Nini, on s'apprend à lui. Je vous ai dit ça ici. Abidjan est joli, mais ce n'est pas joli que Berlin. Berlin, on a tout brûlé. Berlin est parti en fumée. On a tout détruit pour faire partie claire. Après, on a reconstruit. Berlin est plus joli que Paris aujourd'hui. On peut construire un pays, on peut construire une ville. Le problème, c'est de se débarrasser d'un criminel qui ne fait que boire le sang de nos enfants, nos frères, nos papas, nos mamans depuis 1994. C'est là le bas blesse. Ce qui va démarrer cette année-là, c'est pas bon. Je vous dis, hein, sortir dans la rue, 3h, 6h, retourner à la maison, je ne suis pas pour. Au RDR, je n'ai jamais fait. Moi, je n'ai jamais parti à une manifestation RDR où on est rentré en paix. Non. Quand ils sont en bas du soleil, 40 degrés, tu es venu revendiquer, quelqu'un doit te répondre. Ou bien il faut en découdre avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Chris Yapi a parlé. Damana Adja Picasse. Mon ami, mon frère Lasme Blaise, que j'ai même téléchargé une de sa vidéos ce soir, tout de suite là, je vais le rendre hommage encore. À chaque fois, lui et Steve Biko, quand il se retrouve sur le plateau télé des NCI, des merdes là, il trouve des merdes là, il ne faut qu'il humilie des animaux de Draman. Il sera arrêté. Mais le plus grand poisson, c'est papa Laurent Gbagbo. Hé, PPACI. Tout ce que Gbagbo a vécu dans sa vie là. Je préfère même, quand on dit Zouzou arrêter Gbagbo, que Draman. Je suis au sérieux, hein. 30 ans de sa vie en train de lutter multipartisme au nom de la démocratie, sans les armes. Bloquer une guerre qui était imposée à lui, à son pays pendant 10 ans, par les animaux, soutenu par mes parents du Nord. Il faut l'assumer. Donc, je faisais partie. Nous demandons pardon toujours au peuple ivoirien et à papa Laurent Gbagbo. Allez à la CPI, 10 ans il revient. On dit Zouzou Draman a arrêté Gbagbo. Hey, hey, hey. C'est pas bon, hein? Si on me demande aujourd'hui, Zouzou, tu préfères quoi?
entre l'assassinat de Gbagbo ou son arrestation. Ni l'un ni l'autre. Je préfère rien. Mais entre les deux, je préfère qu'on me dise que Dramane l'a arrêté. Mais même là encore, il y a un danger. Vous allez écouter. PPACI, écoutez-moi. Vous ne voulez pas prendre les armes contre Dramane. Ok. Gbagbo a dit non, on a compris ça. Parce que lui, dans tous ses parcours politiques, il n'y a pas d'armes dedans. Soro Diom dit, lui, il ne veut plus. Tidjane Thiam, lui, il ne sait même pas comment on fait, comment on crée une rébellion. À défaut des armes, on fait quoi? Descendre dans la rue. C'est ça. Mais avant ça, là, l'homme qui est dedans, il faut le sauver. Ils étaient 3. Chris Sapi, je vais m'arrêter ici. Vous allez écouter. Le tête de fil, c'est Gbagbo, là. C'est lui. Peur panique qui s'est emparée, considérée comme un maillon essentiel du maillage territorial en cours dans les communes, notamment Yopougon et Port-Boué. Il faut donc, selon les mots mêmes utilisés lors de la réunion, et je cite, l'entendre, l'inculper et l'emprisonner. Mais le coup de massue, celui qui en dit long sur la peur panique qui s'est emparée du régime, concerne le président Laurent Gbagbo lui-même. Mon papa. Après avoir, et je cite, pesé les risques, le tyran Ouattara et ses hommes ont tranché. L'ancien président sera placé en résidence surveillée. Ça, j'ai déjà fait cette vidéo-là, j'ai gardé. Ça est là. Si c'est ça, je préfère. Un résident surveillé par... Hey, PPAC, écoutez-moi. Le cible, c'est bouclé. C'est bouclé. On n'est pas capable de le sécuriser, on le fait sortir. C'est mon papa. C'est tout. C'est plus facile, c'est plus simple que ça. La politique, là, on peut faire en exil. Diom Soro, 7 ans, il est en exil, mais il fait politique des GPS, là. Général de Gaulle en France, il a fui pour aller en Angleterre. Mais il faisait la politique. Il faut éviter. Je ne vais pas attendre que Gbagbo en résidence surveillée, Dramane a tué Gbagbo, Dramane a arrêté Gbagbo. Je ne vais rien savoir. Ça, c'est le grand Chris Yapi. On va aller écouter les animaux de Dramane maintenant. Ici, là, très rapidement. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédié, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis, on va l'amener au cimetière. Assassin. Quand ces moutons du RDR disaient ça, là, en Côte d'Ivoire, personne n'a pris ça au sérieux. Bédié, là, nous, on va la tuer. On va tout faire. Crise cardiaque va l'attaquer, on va l'accompagner au cimetière. Mais quand lui, là, il disait ça, aucun Ivoirien n'a pris ça au sérieux. Mais ils ont fini pour tuer Bédié. Bédié, c'est fini. Et pour Bédié, au cours d'une réunion secrète qu'ils ont décidé, il faut tout faire pour se débarrasser de Bédié avant 2025. Il faut tout faire pour se débarrasser de Bédié avant l'arrivée de Gbagbo. Mais ils n'ont pas su se débarrasser de lui. Papa Laurent Gbagbo est venu trouver Bédié. Mais ils ont continué le travail. L'objectif était de finir avec lui avant que Gbagbo revienne. Ils ont échoué sur ce plan-là. Mais ils ont fini pour l'envoyer au cimetière. Qui reste maintenant? C'est Papa Laurent Gbagbo. On va aller écouter ce qui s'est dit. Papa Chris Yapi a parlé. Il a parlé. Lui, quand il parle, on ne parle plus. Bédié là, ils l'ont envoyé au cimetière. Après d'avoir lui humilié. Ils sont allés verser le sang humain devant sa résidence. Ils ont tout fait. Crise cardiaque l'a attaqué et l'ont envoyé au cimetière. L'objectif, c'était de finir avec Bédié avant l'arrivée de Gbagbo. C'était de finir avec Bédié avant 2025 pour éviter que PDCI, PPACI se mettent ensemble. Quand je vous parle, écoutez-moi. Je n'ai pas bac plus 12, mais je ne suis pas un mouton. Je n'ai pas fait CP1, mais hyper intelligent. La politique des merdes de la Côte d'Ivoire de Dramane, là, 30 ans de ma vie, je suis dedans. Et puis, je n'étais pas un simple militant, hein. J'étais un cadre du RDR. Je connais beaucoup de choses. Ils ont dit, ils ont fait. Bon, quand vous voyez un mouton du RDR dire quelque chose sur les réseaux sociaux, prenez au sérieux. Voici l'exemple. Le RDR a décidé de se débarrasser de Bédié. Nous, on n'était pas au courant. Le mouton est sorti, il a parlé. On n'a pas pris au sérieux, mais Bédié est parti. Et il ne parle pas à Ouaza. On va aller écouter l'un de leurs activistes ici, très rapidement. On va aller écouter ici. Ils s'en vont. On est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Je suis lancé là, je viens. Tu vas parler, attends. Quand on lance live là, allumez le feu. Allumez. Et puis vous êtes là. Je dis encore. Vous avez tout ça à vous. Mais l'enfant béni, l'enfant de Satan, parce que vous dites que
Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils Draman n'est plus que Satan même, mon frère. de Satan. Nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits-filles de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire, Gbagbo, ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire ce qu'on a fait à Gueye. Ça, on parle de Papa Laurent Gbagbo ici. Il y a un mouton de RDA sorti, il dit Bédié, on va tout faire, il va partir, il va mourir. Ils ont tout fait, il est mort. Mais quand le gars il parlait, lui, le mouton de RDA savait. Parce que le RDA, ils ont un truc quand même qui est bien. Voilà, et ils n'ont pas de secret. Quand quelque chose est décédé, quelque chose est décidé au palais là-bas, avec photocopie, quand j'ai camarade Draman, lendemain, leurs moutons activistes sont au courant. Ça seulement, ils ont ça. Tout ce qui est décidé en huis clos, au sous-sol des palais là, lendemain, il y a un mouton du RDR, même s'il est un, il est au courant de ce qui est décidé. Ce qu'ils ont décidé. Le mouton du Bédié, on va l'envoyer au cimetière. Ça a été décidé en huis clos, photocopie, ministre Vagando, Kaja Kamara, ils ont décidé de se débarrasser de Bédié. C'est Kaja Kamara même qui a exécuté ça. Kaja Kamara, il a fait fort quand même. Hein. Il a fini avec Balakita, il a fini avec Bédié, il a fini avec beaucoup de personnes. Vous comprenez? Bédié. Ici, là, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2002. Et moi, je suis le premier Ivoirien activiste sur la terre de Dieu, là, qui a dit ouvertement que c'est Draman qui a déjà Gueye. Moi. Non, Afik Gessa a dit, laissez ça. Comme on a donné à Afik Gessa pour dire ça. Afik Gessa regrette même sa déclaration de merde, là. C'est Draman qui a déjà Gueye. Parce qu'il a eu du mal à pardonner la trahison de Gueye. Draman, c'est un rancunier. Draman ne pardonne jamais. Soro, ça fait 7 ans en exil. Tous les médiateurs ont tenté. Draman dit non. Qui ne va jamais pardonner Soro? Parce que Soro est le seul nordiste qui a osé à lui dire non. Donc pour cela, il ne va pas pardonner Soro. Gon Koulibaly était en train de traîner sur l'hôpital. Draman dit viens, il est venu. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale en Turquie. Il allait se soigner prostate. Il ne peut même pas marcher. Draman dit viens, il est venu. Soro est le seul nordiste qui a osé dire non à Draman. Draman dit ça là, lui ne va jamais pardonner. Draman ne pardonne pas, c'est un rancunier. Vous comprenez? Donc, Gueye, Draman n'a jamais pardonné Gueye de sa trahison. Il a fait son coup d'état là. Il frapperait ses pouvoirs moribonds au moment important. Elle va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Il allait prendre Gueye dans son champ de maïs à Kabakouba pour venir. Gueye l'a trahi. Draman n'a jamais pardonné ça. Il a fini avec Gueye. Le RDR confirme. On aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2010. Écoutez encore. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire ce qu'on a fait à Gueye. On allait parler de lui au passé aujourd'hui. On allait parler de lui au passé aujourd'hui. Premier avertissement. Le RDR regrette de ne pas pouvoir tuer Gbagbo en 2011. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme Gbagbo a eu la vie sauve. Sinon, le RDA a ordonné, ils ont ordonné. Hein? Ils ont ordonné de tuer Gbagbo. C'est président Djom Kibafori Soro qui s'est imposé à ça. C'est Soro Djom qui a dit à Ouattao, hey, attention, un seul cheveu de Gbagbo ne doit pas être touché. On va aller écouter Papa Katina qui va confirmer ça et puis on va avancer. Papa Katina connaît très rapidement. Écoutez Papa Katina connaît ici. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattao, le commandant colonel Ouattao qui était en ce temps, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte que je porte, non, on veut te tuer. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattao, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans la rébellion, mais au moins je le devoir ici, comme je sais ça, de lui dire au moment où il est décédé, ne serait-ce que rappeler sa mémoire. Merci. Effectivement. Merci papa. Voilà ça.
de la part de Ouattara. Président, permettez-moi de vous mettre ce gilet par balle parce qu'on veut vous tuer. Ouattara le savait. Dramane a ordonné d'aller tuer Gbagbo. Soro Diom s'est imposé. Katina dit, je pense que c'est ça qui a causé sa disgrâce. Parce qu'il était un ancien rebelle, un chef rebelle, qui refuse de ôter la vie à son papa Laurent Gbagbo. Si vous regardez, quand Gbagbo est arrivé à l'hôtel de Gaulle, c'est Ouattara, quand il a fini de se laver, c'est Ouattara qui a mis le bouton de ses chemises là. Depuis à l'hôtel de Gaulle, on a compris qu'on va payer le prix des trahisons. On a compris très longtemps que Dramane va nous trahir. On a regretté il y a longtemps d'avoir combattu papa Laurent Gbagbo. Sinon, Ouattara avec quel intérêt ici de protéger la vie de Gbagbo? Parce que c'est Diom Soro qui lui a dit ça. Et ici, c'est que Katina a dit là. On va aller écouter l'animal de Sus, Zasso Patrick en global, avant de vous faire écouter la deuxième vidéo des moutons de RDR. Katina a dit clairement, on va reprendre encore pour que vous compreniez mieux. Écoutez. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en ce temps, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte ce porte-nom, on veut te tuer. Allahu Akbar. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattara, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans la... C'est ça qui a causé sa disgrâce. Parce qu'ils sont allés dire à Dramane que c'est Ouattara qui a refusé qu'on puisse tuer Gbagbo. Que c'est Ouattara qui a mis gilet par balle. Si vous regardez le film, des bunkers de Gbagbo jusqu'à l'hôtel de Goff, c'est Ouattara qui a attrapé Gbagbo. Hey, il est en train de garer les enfants là qui étaient très agités avec Kalachnikov. C'est Ouattara qui les maîtrisait. Faut pas ils vont tirer sur le vieux là. C'est Ouattara. Allez-y, regardez la vidéo de l'arrestation de Gbagbo. Diom Soro ordonne à Ouattara, hey, faut pas accepter qu'on tue Gbagbo. Faut pas accepter. Vous comprenez? Faut pas accepter. Faut le protéger. Ouattara a attrapé Gbagbo dans bunker jusqu'à l'hôtel de Goff. Il est là comme ça, avec la main. Il est en train de le protéger, comme bouclier, en train de garer le petit rebelle. Vous comprenez? Et c'est ça qui a causé sa disgrâce. Ouattara a pris ça, il a tué Ouattara. Mais au moins, je le devoir ici, comme je sais ça, de lui dire au moment où il est décédé, ne serait-ce que rappeler sa mémoire. Qu'effectivement, ça corrobore la... Merci. Alors, on va aller écouter Hippopotame de Sus, Zasso Patrick en global, qui confirme ce que Katina vient de dire là. Où est la deuxième vidéo dans global ici. Il y avait tous les deux vidéos ici. Je vois, c'est pas ça. Dramane a tout donné à Dramane, tout ce que l'homme peut donner à un homme. Oh, en global, il y a deux vidéos là, ils étaient devant moi ici, où c'est parti là. Tenez, en global. Hippopotame de Sus. Kakabe, Hippopotame, papa Laurent Gbagbo, Soro Diom. Bon. Je vois Hippopotame de Sus là, je ne vois pas sa vidéo là, ça a disparu là. My God, non, ça me fait mal là. Hein? Où il a dit, quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre a été donné par Dramane d'assassiner Gbagbo. En global, il a dit ça. Il y avait la vidéo ici, mais je ne trouve plus. Et des vidéos dans global collées ici là. C'est pas où c'est rentré cette vidéo là, mais après on va récupérer ça. Vous avez vu la vidéo? Un global a dit, quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre a été donné par Dramane d'assassiner Gbagbo. Donc ça confirme ce que Katina a dit. Ouattara, que ton âme repose en paix. On va aller écouter l'animal de Dramane ici. Ils s'en vont. On est à 1000 personnes. Non. Alassane Ouattara aurait dû faire Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure les mots. Mais vous n'êtes pas con. Vous allez comprendre. On aurait dû le faire. Ce qu'on a fait à Gueye. On allait parler de lui au passé aujourd'hui. Ok. On allait parler de lui au passé. Comme ils ont échoué d'assassiner mon papa bien-aimé en 2011, voilà le plan machiavélique que Chris a pris à parler, que moi je sors pour sauver la vie à mon papa. Nous allons en découdre avec Dramane cette année-là. Mais bien avant, il faut t'assurer qu'on sera capable de protéger la vie de papa. Écoutez ça là. Écoutez. Après, je vais revenir. Il n'est pas gros. Sa grosse, elle a été pris comme un chien en 2011 là.
Alassane Ouattara devait le tuer. Alassane Ouattara devait... Gbagbo ne devait pas vivre. C'est-à-dire que si ce vieux était mort, on n'en serait pas là en fait. En 2011 là, on devait raser sa maison. Il ne devait pas sortir vivant. Parce qu'il est vivant, qu'il surloue sa gueule là pour raconter ses bêtises. Le président Ouattara, il déconne souvent. Parce que d'abord, quand on l'a pris Boulavo au golf, on prend une injection, on lui fait une petite injection, et puis c'est fini. Il va aller se reposer. On va se trouver chez Dieu là-bas. Ok. Ça, c'est la deuxième vidéo. Le regret là, d'avoir échoué de tuer mon papa en 2011. Mais cette année-là, ils vont en découdre avec Gbagbo. Écrivez ça. Cette année-là, quand on va commencer là, hey, Dramane a fui pour aller à l'ambassade de l'Allemagne. Coup d'état de 1999, Ari Konapédi a fui pour aller à l'ambassade de France. Quand ça va commencer, mon papa va aller se refuser où? Dites-moi où? Papa Katina Kone, Lassim Blaise, Steve Biko, et son beau là, comment il s'appelle là? Stéphane Tipré. Écoutez-moi, si on sait, parce que cette année, nous allons en découdre avec Dramane. Cette année, dans 1 mois et demi. Si on sait qu'on ne sera pas capable de garantir, de sécuriser la vie de Gbagbo, il faut le faire sortir dès maintenant, de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je vous propose. Ils ont dit cette année-là, mis à résidence, assassiner Gbagbo, une petite injection. On a, même s'ils ont réussi à pénétrer chez lui, quand on l'attrape, petite injection là, c'est pas la mort. Hein? Le RD dit, on va se retrouver ce Dieu là-bas. Petite injection là, c'est pas la mort là. Donc on va aller s'asseoir à maman, il va mourir. Écoutez-moi, là je suis au sérieux. Djom Soro, il n'est pas là-bas. Tidjane Tcham, il n'est pas là-bas. Ils ont tué Bédié. Bédié, là, on va l'envoyer au cimetière. Ils ont envoyé Bédié au cimetière. Gbagbo n'est plus aujourd'hui. Dramane, il est le seul roi en Côte d'Ivoire. Je touche le bois, papa. Que Dieu te protège. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khuzu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. C'est bon Dieu, c'est créateur que je crois. Je prie Allah, papa, que Dieu te protège. Mais ce qui va commencer bientôt, mettez papa dans un endroit sûr. Mettez papa dans un endroit sécurisé. Si on sait qu'on n'est pas capable de sécuriser sa vie. Vous avez compris? Non, ici, mon commandant. Tu envoies ici Cheval là, Cheval Institut TikTok. Petite injection, c'est fini. Il y a 3 options. Gbagbo résidence surveillée, tuer Gbagbo ou aller l'attraper petite injection. Aujourd'hui, le RD est capable de venir s'asseoir à la télé. Papa Laurent Gbagbo a trouvé la mort parce qu'il partait faire déclaration à la télé. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon général. Hey, non. La vidéo a disparu. C'est que mes enfants, là, téléphone, là, quand j'ai fini, j'éteins, je dépose là. Je ne sais pas comment la vidéo là a disparu. Vous voyez ici? Regardez, vidéo, mon général. Passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre. Voilà la vidéo. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par l'Assane Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. C'est faux. Parce que Dieu... Il a dit la vérité, Katina a confirmé. Moi, je sais ça. Dramane, c'est un assassin, un criminel. Quelqu'un qui a osé envoyer des voyous aller déterrer Nabidou Cissé. Le vieux Cissé, là, en Côte d'Ivoire, là, le grand frère de Nabidou Cissé, il ne parle pas à Dramane à cause de ça. Il dit que lui n'a jamais imaginé que Dramane pouvait aller jusqu'à déterrer sa sœur. Sa sœur à cause de sa politique de merde, là. H. Kambara a été assassiné. Il n'y a pas quelque chose sur la terre que Dramane ne peut pas faire. Moi, je vous parle tous les jours. Mais est-ce que vous savez que moi, j'ai fait des choses au RD que je n'ai pas encore dit ça? Et les gens disent, Zouzou parle, il a tout dit. Non, il y a des choses qu'on a fait contre Gbagbo que je n'ai pas encore dit. Parce que moi, je suis un petit sénifo. Papa Sorodjom dit, il y a des choses là, nous allons mourir avec ça. Parce que le secret fait partie de nos cultures. Mais parce que moi, je suis têtu, que je vais révéler tout pour me faire pardonner au papa Laurent Gbagbo, au peuple ivoirien et au bon Dieu.
Je dis à Papa Soro, moi je n'ai plus de secret à garder. Oui, oui, on va tout étaler. Mais il y a des secrets encore que moi je n'ai pas encore dit. Oh, ils ont attaqué mon TikTok, putain. Hey, arrêtez de m'attaquer. Vous attaquez Facebook, vous attaquez TikTok. J'étais vos patrons au RDR de merde là. Un responsable de RDR, l'homme qui a volé l'élection pour donner à Draman, c'est moi en 2010. Arrêtez de me signaler. Arrêtez. Vous comprenez? Grand frère Cissé là, Cissé de Odjené là, c'est le grand frère de Nabidou Cissé. Mais pourquoi il attaque contre Draman? Pourquoi il a la haine contre son petit-fils? Il dit que c'est lui qui a dit à Bédié que Draman c'est un Ivoirien, c'est l'enfant de sa sœur. Parce qu'il avait du mal de la manière Bédié maltraitait Draman. Mais c'est lui qui est venu dire qu'il n'a jamais imaginé un jour que Draman pouvait aller déterrer sa sœur à cause de sa politique de merde là. Son grand frère Gaussou Ouattara qui était à Congo, Draman n'était pas d'accord avec Gaussou. Vous savez pourquoi Draman est plus d'accord avec Photocopie et Orokia Ouattara, la dame là? Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Gaussou Ouattara n'était plus d'accord avec Draman. Étant un musulman, un croyant, il était prêt à dire toute la vérité au peuple ivoirien. Draman l'a pris qu'il est malade, il est venu en France, on l'a tué, il est mort. Vous ne voulez pas qu'il parle. Nabidou Cissé, avant sa mort, elle dit qu'elle allait à la Mecque, elle est vieille, elle ne veut pas mourir avec mensonge. Elle était prête à étaler toute la vérité aux Ivoiriens. Elle est partie. Si vous croyez qu'il y a des choses que Draman ne peut pas faire, laissez ça. Quelqu'un qui a tenté d'assassiner Soro Diom, c'est pas fini. Il a chassé de l'Assemblée nationale. La maison que Gbagbo a donnée à Soro, Draman a arraché. Il a tenté de tuer Soro. Qu'est-ce que Draman ne peut pas faire sur la terre? Il a tué Gon Koulibaly, il a tué Ouattara, il a tué Ahmed Bayo, il a tué Ibé, il a tenté de tuer Soro. C'est pas Gbagbo que Draman ne va pas s'apprendre. Vous pensez que quoi? Non, Zizou, Gbagbo n'est pas Bédié. Mais on a dit ça, on a dit que Bédié n'est pas gay, non? Mais Draman voulait arrêter Bédié ici, devant nous tous en 2020 ici, là, tout près là. Moi, j'ai mal aujourd'hui. Tout ce que nous avons fait contre Gbagbo, tout ce que l'homme a vécu depuis à l'âge de 18 ans, 30 ans dans l'opposition, multipartisme, la démocratie. Oh. On va revenir là-dessus. Le militant de PPACI, veillez sur la vie du président Laurent Gbagbo et fait en sorte que rien ne puisse arriver. Si on sait qu'on ne peut pas garantir sa sécurité, il faut le faire sortir du pays. Mais je vais revenir avec cette vidéo-là. On est ensemble, merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Et je suis venu chez mon mécanicien, il a déposé ma voiture. Il m'a appelé là qu'il est arrivé. Je vais lui remettre la voiture. Mais on va revenir encore. Voilà. À partir de mois de septembre, lundi, le 10, Chantal va parler. Le 11, on ne va pas reconnaître le pays là. Bon, avant ça, mettez mon papa en sécurité. Merci beaucoup à vous. On est ensemble. Assalamu alaikum.